Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Je suis désolée, je suis en train de me battre avec mon micro parce que je sens en fait l'onde, les ondes électromagnétiques de mon micro qui me bourrinent le crâne, ce qui n'est pas idéal pour bosser. Donc j'essaie de le mettre à la juste distance pour que ça vienne pas me perturber. Alors, du coup, pour ce mois de mai. Alors pour ce mois de mai, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut être super importante pour vous. Pour ce mois, il peut y avoir aussi beaucoup de dépendance affective, une tendance à se sacrifier et aussi le fait que vous allez peut-être manquer de maturité émotionnelle. C'est possible. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'ouverture de cœur, vous ouvrez votre cœur, vous êtes dans la créativité et vous allez dans votre bonne direction malgré cette petite problématique. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de mai, alors on voit qu'à un moment donné, au début peut-être du mois de mai, vous êtes un petit peu déséquilibré dans vos énergies, mais ça c'est parce que c'est lié soit à un désancrage, donc peut-être un manque de stabilité physique dans le sens où vous bougez beaucoup. Ça peut être également le fait que ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à du karma ou du transgénérationnel qui vient un petit peu vous titiller, ou ça peut être vraiment la notion d'ancrage, de stabilité qui vient vous perturber. Pourquoi ça vient vous perturber? Parce que en fait il y a un manque d'amour, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, il y a pas mal de problématiques et vous vous dites je vais jamais m'en sortir. Jamais m'en sortir, peut-être au niveau sentimental, c'est un peu ce côté jamais j'arriverai à trouver l'amour. C'est un peu ça qui peut ressortir pour certains sur ce mois. En tout cas, il peut y avoir également des problématiques, des difficultés vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de richesse sur ce mois de mai qui ressortent. Ok. Ce que vous avez à travailler sur ce mois de mai, c'est une peur de vous écouter par rapport à des promesses non tenues. Soit des promesses que vous ne vous êtes pas tenues à vous-même, soit des promesses que vous n'avez pas tenues aux autres, soit des promesses que d'autres n'ont pas tenues envers vous. En tout cas, il est question surtout de relations non profondes qui vous rendent triste et que vous avez envie d'arrêter d'attirer à vous. Alors, par contre, pour ce faire, il va falloir un petit peu amener une certaine purification dans vos énergies par rapport à la notion d'idéalisation. Il est fort probable que vous avez tendance à idéaliser un petit peu tout le monde, un petit peu toute personne que vous rencontrez et au final, vous êtes déçu derrière. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient faire un nettoyage énergétique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via les liens en barre d'information. Ok. Alors en tout cas, oui, il y a ce déséquilibre qui a lieu là sur le mois de mai parce que vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous avez peur de vous écouter parce que dans le passé, les personnes n'ont pas tenu leurs promesses ou vous n'avez pas su tenir vos promesses à vous-même ou aux personnes et que au final, dans des liens non profonds, il n'y a jamais eu véritablement d'amour. Donc on voit que vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu perdu, triste et que vous dites je vais jamais réussir parce que j'attire toujours les mêmes merdes et que je vais pas m'en sortir. C'est un peu dans ce traquenard dont vous vous mettez un peu tout seul. Donc oui, il y a des difficultés, surtout vis-à-vis de l'abondance, de la richesse, parce que vous avez tendance peut-être à idéaliser des situations et vous avez peut-être besoin de purifier votre idéal, de changer un peu d'idéal de vie, peut-être pour certains. En tout cas, une purification peut vous faire beaucoup de bien sur ce mois de mai. Ok. Alors ensuite, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mai, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure, ou du transgénérationnel, on parle du fait qu'on n'arrive pas à travailler, hop, j'ai réussi à la remettre, hop, voilà, on n'arrive pas à travailler en tant qu'indépendant, on n'arrive pas à travailler seul. Donc, encore une fois, c'est une mémoire, donc c'est pas forcément factuellement le cas matériellement, enfin dans votre vie de tous les jours, mais là, sur le mois de mai, c'est ce qui va ressortir. Pourquoi est-ce qu'on a cette sensation que je vais pas y arriver seul? Parce que, en fait, on a tendance à fuir la personne qu'on aime ou à ce que la personne qu'on aime nous fuit. En tout cas, vis-à-vis de cette fuite de l'amoureux, il y a une guérison de l'âme qui va se faire sur le mois de mai, mais bien sûr, faut que le temps se fasse. Ok, maintenant on va aller voir comment vous gérez, concrètement parlant, un peu ce mois de mai, comment ça se passe pour vous.
Alors, ce que vous ressentez sur le mois de mai, alors on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui peut-être vous ressentez un besoin, une envie de construire avec cette personne et de vous engager. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour, vous ressentez beaucoup d'ouverture de cœur, vous avez envie de dire ce que vous ressentez, que vous avez envie de construire, vous avez envie de vous lancer, de vous engager, de mettre des choses en place dans votre vie. Ok. Votre défi sur ce mois de mai, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le signe de la vierge. Bon, alors par rapport à cette personne, bah, c'est vraiment réussir à faire un choix, prendre une décision, réussir à vous montrer aussi peut-être tel que vous êtes, sans masque aussi, qui peut être un défi pour vous. Pour d'autres, c'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, de construire. Le défi, ça va être de faire un choix, et ce choix, vous allez devoir le faire seul, en vous isolant et en réfléchissant un petit peu, en y voyant un peu plus clair grâce aux informations que vous arrivez à glaner à l'intérieur de vous-même. Et pour ça, vous devez être seul en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril ? Au mois d'avril, on voit que par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pour certains, on a soit laissé des émotions négatives derrière, soit abandonné totalement une situation. On a affronté nos peurs, mais ça nous a quand même fait très très mal. Hein. Ça a quand même ouvert pas mal de blessures pour certains. Pour d'autres, c'est qu'on a abandonné un projet qui nous faisait envie, qui nous passionnait. Et on a affronté nos peurs, mais encore une fois, oui, ça a ouvert des blessures. Alors on a quand même cette notion où vous avez lâché prise, hein, véritablement au niveau du mental. Vraiment, vous avez dit ma santé mentale, elle est ma priorité et c'est ce que je dois privilégier. Mais en tout cas, oui, il y avait des blocages au niveau communication ou au niveau mental sur ce mois d'avril. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de mai? Alors, on peut parler d'une personne du signe du Sagittaire, auquel cas, par rapport à cette personne, vous n'avez pas forcément envie de revenir en arrière, de perdre cette personne. Et en tout cas, on voit que c'est une réussite vis-à-vis de ça. Pour d'autres, par rapport à une guérison matérielle, émotionnelle, mentale, énergétique, comment dirais-je, on avait peur de revenir en arrière, on avait peur de perdre sa sécurité, on avait des peurs matérielles qui ressortaient pas mal. Et là, on voit que vous réussissez à avancer. Alors pour certains, il y a eu une guérison sur la peur de réussir, la peur matérielle vis-à-vis du fait de réussir, d'être vu, peut-être d'être dans le spectacle ou ce genre de choses. Ok. Ensuite, alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de mai? Alors, on peut parler d'une personne du signe du taureau, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. Dans tous les cas, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à prendre, qu'il y a quelque chose qui est stérile, que le projet n'arrive pas à prendre racine. Pourquoi? Parce qu'on en a marre en fait des règles, des dogmes, des trucs comme ça et qu'on est énormément sur la défensive et que en fait, si les autres sont pas contents, c'est pas notre problème. En fait, à un moment donné, vous êtes dans votre bulle et si les autres sont pas d'accord, tant pis, voilà. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Par rapport à cette personne, que ce soit professionnellement ou au niveau familial, il y a une notion de... Enfin, votre inconscient vous dit il y a un nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres où c'est pas une personne de signe d'eau, c'est que par rapport à la famille ou au travail, il y a un nouveau départ où il va falloir accepter ce qu'on ressent et gérer ses émotions le mieux possible. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai, c'est que par rapport à des personnes avec qui vous avez des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous prenez pas la tête. Reposez-vous, vous prenez pas la tête, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, et là de toute manière, même si l'univers vous envoie des messages, vous n'arrivez pas à les comprendre. Donc ça sert à rien de vous foutre la rate au courbouillon. Prenez du temps pour vous et soufflez les amis. Ok. Ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Donc on peut avoir des personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on a des personnes en tout cas qui font preuve de patience, qui attendent par rapport à une relation, ça peut être une relation de couple, par rapport à laquelle on prend du recul, on est objectif, on prend des décisions et on communique clairement. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mai? Alors, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ce qui peut vous faire peur par rapport à ces personnes, c'est qu'il peut y avoir un conflit, c'est qu'il peut y avoir une dispute. Ça, déjà, ça peut vraiment vous foutre la trouille, que vraiment ça clash entre ces deux personnes. Pour d'autres, c'est que par rapport peut-être à cette personne de signe de terre ou par rapport au fait de construire sur du long terme, il y a des pensées limitantes, il y a des choses qui sont dites ou entendues qui vous blessent et qui vous touchent et qui font que ça tourne en boucle dans votre esprit. Le fait de devoir changer de façon de voir les choses ou de façon de communiquer et d'aller guérir au fond de vous ces choses, ça peut vraiment vous stresser et vous faire peur.
Ok. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mai, vous espérez... ok, alors on peut me parler de personnes du signe de la balance. Alors attention au retour de karma les amis, parce qu'on a des personnes, on a des versos là qui espèrent qu'une personne du signe de la balance ne soit pas heureuse, ne soit pas satisfaite d'un résultat, d'un aboutissement, comment dirais-je, d'un résultat, voilà pour certains. Pour d'autres, ce que vous espérez, c'est que oui, vous ne soyez pas satisfait, pas heureux, et que par rapport à ça, vous tranchiez la situation pour atteindre votre objectif, ce qui est totalement différent. Ok. Alors, ce qui va se passer finalement pour vous sur ce mois de mai, alors on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On peut également parler de votre propre polarité masculine intérieure. Donc il y a une notion de joie, de bonheur, d'optimisme dans sa voie, dans son chemin. On sait qu'on va y arriver. On est dans la gratitude parce qu'on a de nouvelles informations, parce qu'on comprend de nouvelles choses et on y voit plus clair. Ok. Alors ce que j'ai derrière, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, sur ce mois de mai. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe dans les différentes sphères de votre vie, que ce soit matériel, physique, professionnel et sentimental. Alors, au niveau de votre sphère matérielle et physique, on voit que vous ne cherchez pas le conflit. Finalement, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de combat, c'est une victoire, c'est une véritable réussite. En soi, on n'a pas spécialement besoin de changer sa façon d'être ou sa façon d'agir, mais on voit que par rapport à quelque chose qui était en construction, il y a un cycle difficile qui est en train de se clôturer. Vraiment, à un moment donné, on n'en pouvait plus, on en avait ras-le-bol, et on sent qu'on arrive à un tournant par rapport à une femme ou une polarité féminine, que soit vous une personne en face, ou que ce soit par rapport à votre monde émotionnel. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on sent que là, il y a un blocage et qu'il y a un changement imminent par rapport à ce blocage, que dans tous les cas, il va falloir lâcher prise. Encore une fois, par rapport à des choses qui doivent être construites ou co-créées avec des personnes, là, on sent qu'on arrive à la fin d'un cycle difficile ou vraiment une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui doit se clôturer. En tout cas, pour qu'il y ait un bonheur total, il y a besoin d'amener une purification, comme on en parlait tout à l'heure. Et au niveau sentimental, on peut parler d'un homme, d'une polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, on peut parler d'une personne du signe du bélier. En tout cas, il y a une relation karmique dont on ne parle pas, avec qui il y a un manque de communication, une rupture de communication qui est présente, ça peut être un homme ou une polarité masculine ou une personne du signe du bélier. En tout cas, il y a quand même une notion d'ancrage, de stabilité qui revient par rapport à cette relation karmique. Encore une fois, il y a quelque chose à construire, véritablement, mais ça demande de clôturer un cycle difficile où on doit arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer et dire oui, même si la situation à l'heure actuelle est instable et qu'on n'a peut-être pas toutes les infos. Ok. Yop, yop, yop. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot des mondes invisibles et sauvages. Si on a un message en plus, une information complémentaire pour vous sur ce mois de mai. Alors, Verseau, mai 2024 sur mes guides. La da 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 do do. Yep. J'essaie de descendre mon micro pour pas qu'il soit au niveau de mon front. Mais c'est pas évident. Hop, là. Alors, on va aller voir les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Les amis, vous ne prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, il faudra prendre juste l'énergie de la carte. Alors, on a personne du signe du bélier. On a personne du signe du Verseau de la Vierge. Personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a un homme ou une polarité masculine, que soit vous la personne en face. Alors encore une fois, il y a vraiment cette notion où il y a un cycle hyper difficile qui est en train de se clôturer, qui est en train de s'arrêter
par rapport à un homme ou une polarité masculine, par rapport à une personne du signe du bélier. En tout cas, il y a beaucoup plus d'ancrage, de stabilité et on est en train de remonter la pente par rapport à des problématiques financières, matérielles ou une blessure de rejet. C'est pas pour autant qu'on arrive à bien gérer ses émotions, en tout cas par rapport à un conflit, une dispute, des choses qui ont été dites ou entendues hyper difficiles qui tournent encore en boucle dans votre esprit. Donc on a quand même ce besoin encore d'amener un changement dans la façon de voir les choses et dans la façon de communiquer parce qu'on a encore pas mal de pensées assez toxiques, assez envahissantes qui peuvent vous faire énormément de mal et vous faire souffrir, hein, les amis. Ok, donc on voit que c'est à moi où vous posez les limites, vous vous protégez par rapport à une envie, par rapport à une passion qui peut être là, par rapport à une personne du signe de la Vierge. En tout cas, vous avez ce besoin de vous isoler, de réfléchir, de vous poser, de souffler par rapport au fait qu'il y a quelque chose que vous voulez avoir tout de suite maintenant. Mais sauf qu'en fait, plus vous allez être dans cette action de je veux tout de suite maintenant et plus ça va bloquer. Ok, alors on a quand même vraiment cette notion où vous allez agir très rapidement, ça va aller très très vite et c'est ça qui va vous fatiguer parce que vous allez trop vite en besogne. Ok, donc oui, on voit vraiment que là, par rapport à ce cycle qui est difficile, le fait que vous en pouvez plus, que vous êtes fatigué, que vous êtes mal mentalement, il y a vraiment ce besoin de se protéger, de poser ses limites, de ne pas se laisser approcher. En tout cas, vis-à-vis de cet homme, cette polarité masculine ou de cette personne du signe du bélier, il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie également de s'engager, de s'ancrer. En tout cas, on est en train de remonter la pente par rapport à des problématiques matériel, physique, de rejet par rapport à une personne du signe de la Vierge, ou alors vous remontez, ces difficultés grâce au fait que vous vous isoliez et que vous réfléchissez un petit peu, j'allais dire par vous-même, et plutôt, avec vous-même, c'est plutôt ça. En tout cas, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, c'est-à-dire soit vous explosez, soit au contraire, vous restreignez totalement émotionnellement parlant, et ça risque à un moment donné de péter quand même. Dans tous les cas, vous avez ce besoin de souffler, de vous reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de blessures, trahisons ou d'injustices qui sont là, qui font que vous êtes hyper impatient et que vous voulez tout de suite maintenant. Alors on a besoin d'amener un changement de façon de voir les choses et de communication par rapport au temps, par rapport à la matérialité, les amis. Ok. Alors, derrière, ce que je vois, c'est que vous avez toutes les clés en main, peut-être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour construire sur du long terme, les amis. Faites-vous confiance, le temps est votre allié, pas votre ennemi. Ok. Alors, on va aller voir... rien, les cartes, elles se cachent. On va aller voir maintenant le message avec la Good Karma Box. Alors, message pour les Verseaux pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est une carte inspiration, donc plutôt chakra du plexus solaire, qui vous dit « Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. » Alors, message pour les Verseaux pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la carte de la racine. C'est marrant, c'est que vous avez également, là, dans le tirage, la racine dans la triade. Alors, allons la lire. Ah, reviens. Il s'est enfui, le canaillou. Alors, à la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout notre tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être, pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose.
voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Voilà les amis, en tout cas moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.